Comment est-ce qu'on va chez nous? Bonjour, bonjour là-bas, je vous saluais ce matin pour dire oui, les gens vous oublient. J'étais en train d'entendre des messages bizarres, des gens qui me disent ouais, maintenant il y a beaucoup de coachs, tout ça là. Les gens qui sont venus apprendre sur ma page, là, ils parlent, ouais, j'ai dit, ah, ils ont oublié. Mais ils oublient que Dieu regarde. Les gens, tu vois, quand tu fais du bien, c'est pour ça que quand tu fais du bien, fais-le sans attendre rien en retour. Parce que sinon, quand ils vont mal te servir, là, tu vas être frustré, tu vas être blessé. Et ça ne doit pas être comme ça. Si tu veux que Dieu fasse ton palabre, là, il faut dire seulement merci Seigneur. Écris-moi, écris ici merci. Merci à ceux qui ont oublié le bien que j'ai fait. Si tu as aimé un homme et il s'est détourné de toi, tu as aimé une femme, tu l'as mise à l'école, tu lui as appris le permis, tu l'as appris même à faire l'amour, tu lui as tout appris. Et puis quand elle est maintenant devenue bien là, elle t'oublie, elle s'en va, mon ami. Dis merci. Écris avec moi merci. Merci, peu importe le mal qu'on t'a fait, je veux que tu écrives merci. On laisse même affaire de Dieu là. Dis seulement merci. Apprends à dire merci, même pour le mal. Ça va pas te tuer, ça va te grandir. It is taking you somewhere. Comment ça va aujourd'hui? Alors aujourd'hui c'est Friday, c'est vendredi. Et puis ta motivatrice est là, ton mentor. On a dit qu'on n'appelle plus Lady Sonia coach. On a laissé le coaching à toutes mes amies, toutes celles, les conseillères, la prenez. Nous on est simplement mentor. Mentor c'est petit, mais ça fait powerful. Alors je donne rendez-vous le samedi 4 mai. Je serai à Abidjan juste pour 2 heures pour dédicacer mon livre à celles qui le voulaient. J'espère que vous avez réservé. On emmènera exactement le nombre de livres réservés. Il n'y a pas un grand stock. Il n'y a pas un grand stock. Donc, si tu veux avoir ton livre, tu le réserves dès maintenant. Il faut appeler et puis bon, on va te le donner. Je serai le 8 juin à Ouagadougou, à Laiko Hotel. On va vous mettre toutes les informations, je crois, ce soir au plus tard, si ce n'est que demain matin. Et la billetterie sera disponible dès demain. Et au plus tard, dans 1 heure, déjà maintenant au Bénin, le rendez-vous pour le 22 juin est pris et les gens sont en train de prendre leur billet. Quand quelque chose de bon arrive, on a quitté la 3e dimension, nous sommes passés en 4e dimension. Je viens avec quelque chose de heavy. Comment ça va? Est-ce que tu vas bien? Ou bien tu continues de pleurer, ou bien tu continues d'être fatigué. Écris avec moi mentor, ton mentor. Un mentor, c'est qui? C'est quelqu'un qui... J'ai toute une philosophie, tout un concept que j'ai créé et que je déballe chaque jour qui t'apprend à penser. C'est différent d'un coach. J'ai préféré laisser le coaching, s'il vous plaît. Si vous m'aimez, ne m'appelez plus coach. Je préfère laisser ça à celle qui... Voilà, moi je suis simplement une mentor, c'est pas un grand titre mais ça me va, c'est réellement ce que je fais, je suis une mentor, je t'influence à être épanoui, je t'influence. Comment ça va mes amis d'Instagram, comment ça va mes amis de Facebook? Alors avant d'aller loin, on va commencer par écouter quelques audios. Aujourd'hui je vais essayer de ne pas parler aussi et puis on va voir, ok? Bonsoir Coach Sonia, j'ai lu votre dernier message. L'humeur et tout, on va la mettre, d'accord, mais avant ça, au fait, je voulais dire une chose, au fait, c'est que, au fait, le truc, c'est que je me suis toujours dit, mais comment je vais faire? Parce que je me dis, je suis une femme, mais j'ai mon père seulement, et ma mère n'est plus là et je me demandais tout le temps, mais je vais faire comment pour le mariage et tout ça, je vais faire comment, je vais m'en sortir comment et tout. Je cherchais au fait une femme qui pouvait m'enseigner, mais en se basant sur la Bible, au fait, sur des valeurs chrétiennes. Quelqu'un qui allait m'apprendre à être une femme, qui allait me donner des conseils, pas des choses du monde, non, mais des valeurs qui sont vraiment en rapport avec les valeurs de Dieu, au fait. J'ai toujours cherché quelqu'un pour m'apprendre à me connaître, pour m'apprendre à être une réelle femme. Et quand j'ai commencé à suivre vos vidéos, quand je me suis inscrite à la session et tout, les 3 mois qu'on a fait ici, à LEI, en fait, maintenant je suis convaincue que je peux partir dans le monde du travail sans problème, au fait. Je peux partir dans le mariage sans problème. Je ne dirais pas que je suis parfaite, que tout va bien, non. Mais je sais une chose, je suis sûre d'une chose, c'est que peu importe ce qu'il y aura demain, j'arriverai à l'affronter. Peu importe ce qu'il y aura dans ma vie demain, j'arriverai à l'affronter, au fait.
Et ça, c'est grâce à vous. Du coup, merci encore. 1000 fois merci, au fait. Merci d'être ce repère, au fait. Ce repère que je cherchais tant. Merci. Je voulais vous faire écouter ça, ça m'a beaucoup touché. On a clôturé, je crois, on est en train de clôturer LEI 8, je crois. LEI 9 continue encore et la prochaine session de LEI 10 commence le 1er juin. Vous pouvez vous y inscrire. Si vous voyez une femme pleurer comme ça, c'est vraiment le fruit de ce qui se passe là-bas. Il se passe beaucoup de choses. Écoutez une autre dame. Après, je vais vous faire écouter quelque chose de très lourd, mais bon. Écoutez. Bonjour Maman Sonia. LEI encore. Bonjour les queens, bonjour Queen Karen, Queen Leslie, bonjour à tout le monde. Maman Sonia, moi vous le savez, hein, je suis arrivée à LEI, j'étais, entre guillemets, j'étais fâchée contre Dieu. Fâchée contre Dieu, écris ça, fâchée contre Dieu. Que, je n'ai jamais eu autant de problèmes que depuis que je suis assidue en fait. Ouais. De ma pratique religieuse. Donc, je suis musulmane, vous le savez. Musulmane, à LEI. Avant de rentrer à LEI, avant d'avoir mes soucis, j'étais une musulmane très pratiquante. Vraiment, je peux dire très pratiquante. Je ne jurais que par Dieu. Tout, la religion et tout. Modérément, mais à fond. Vraiment. Je me suis vraiment... j'étais vraiment assidue dans ma pratique. Et puis, boum, c'est là que mon mari m'a quittée avec mes 3 enfants et tout ça. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fais au bon Dieu pour mériter ça? Qu'est-ce que j'ai fait, Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? Tu dis ça, non? J'étais fâchée, je le regrette. J'ai eu des paroles blessantes en disant, si Dieu il existait, j'allais pas souffrir comme je souffre. Pourquoi il ne répond pas à mes prières? Pourquoi il me laisse comme ça, en plus devant les gens qui donnaient raison à ces gens-là, qui ne croient pas à ma religion. Je vais perdre la face devant ces gens-là, et machin et tout. Et puis je suis rentrée à LEI, donc j'avais ça en tête. Je vous avoue que la première semaine, même la deuxième, j'étais toujours pareil, j'attendais de voir et tout. Après, il a commencé à avoir les témoignages qu'il y a eu sur le groupe Facebook et tout ça. Et petit à petit, la foi a commencé à revenir. Petit à petit, je me suis réconciliée avec Dieu. Petit à petit, je me suis rapprochée de Dieu. Petit à petit. Et puis le jour où j'ai mis la vidéo où je pleurais, que je disais que je retrouvais ma foi, j'étais vraiment contente. Parce que le jour-là, j'ai eu le déclic. Le déclic de me dire que si je veux vraiment la paix du cœur, la paix dans ma vie, il faut que je reste sur la voie de Dieu. Oui. Et c'est vrai que depuis que je me suis rapprochée de Dieu, j'ai retrouvé cette paix-là. Je prends un peu les choses plus avec détachement, on va dire. Ouais, je disais, je prends les choses avec plus de détachement. Et puis, en fait, vraiment, quand j'ai écouté la vidéo d'avant-hier du prophète, je ne sais plus comment il s'appelle. Une musulmane Ouganda, je crois. qui écoute. Valérie, voilà. Vraiment, là, j'ai eu un déclic. J'ai eu un déclic quand il disait que tout ce qui est fait, qui t'arrive, quoi, c'est par la volonté de Dieu. Si Dieu ne veut pas, rien ne t'arrivera, en fait. Et là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai vu dans la peur? Pourquoi j'ai vu dans la peur de me dire que mon mari va demander le divorce? Pourquoi j'ai vu dans la peur de me dire que mon mari va me prendre les enfants? Pourquoi j'ai vu dans la peur de ci? Pourquoi j'ai vu dans la peur de ça? Et je me suis dit, parce que de toutes les façons, s'il arrive à le faire, c'est que Dieu l'aura voulu, en fait. Mais si Dieu n'est pas d'accord, il peut aller où il veut, il peut faire ce qu'il veut, il ne gagnera pas, en fait. Et là, vraiment, quand je me suis dit ça, et en plus, quand il dit que, voilà, le fait de se remettre à Dieu, le fait de croire en soi, le fait de pratiquer la religion comme il faut, pas de la faire de façon systématique, quoi. Et tout ça, en fait, ouais, j'ai eu les déclics, quoi. Donc moi, vraiment,
Là, pour le premier mois, pour le côté spirituel, je peux dire que je suis contente. J'ai retrouvé la foi. En plus, dans un mois, à partir du 6 mai, c'est le Ramadan qui commence. Donc, j'ai déjà commencé, moi, petit à petit pour m'adapter. Et donc, j'ai hâte d'accueillir ce mois-là, ce mois sacré pour nous, les musulmans. Et puis voilà, moi, je suis contente. Vraiment, là-dessus, je suis contente. Ok, vous voyez quoi les amis? Pourquoi je vous ai passer ça? Elle est musulmane et il y en a beaucoup qui viennent. Beaucoup de gens ont l'habitude de penser que non, moi je suis pas pasteur. Non seulement je ne suis pas pasteur, non, je suis femme de pasteur. Le fait d'être la femme d'un pasteur ne fait pas de moi un pasteur, d'accord? Et je reçois de tout. Un vrai coach, c'est celui qui est capable de coacher tout le monde. C'est ça un vrai coach. Un vrai mentor, c'est celui qui est capable d'influencer positivement tout le monde. Que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste ou shintoïste, moi, le plus important pour moi, c'est pas que tu viennes dans ma religion, mais que tu sois en harmonie avec ton Dieu. Est-ce que toi qui me suis là, toi qui me mets des likes et autres là, est-ce que tu es en harmonie avec ton Dieu? Tu es pleine de peur. Tu es dégoûté parce que l'homme que tu aimes t'a quitté. Il t'a abandonné avec les enfants. Et en partant, il est parti raconter n'importe quoi au tribunal. Donc l'homme que tu as aimé t'a abandonné. Vous avez souffert. Gna, 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 gna. Le plus important, si tu es en communion avec ton Dieu, ça c'est le plus grand coaching. C'est d'abord ça. Une fois que ce coaching-là est OK, ensuite on peut travailler sur les émotions, on peut travailler sur les relations, mais il faut d'abord que tu sois OK avec ta source. OK? Donc comment est-ce que tu veux te marier avec quelqu'un quand tu es divorcé de toi-même? C'est ça le problème. Beaucoup de filles m'écrivent, coach, je veux le mariage, je veux ceci, je veux cela. Je vais vous faire écouter quelque chose après. Je crois que vous allez comprendre un peu ce que j'essaie de vous faire comprendre. Vous prenez des coachs en relooking, je vous vois acheter des costumes à 2 millions, je vous vois porter des chaussures de 700 000, de 800 000. C'est bien, c'est super. Mais à quoi ça sert de porter ces choses chères si à l'intérieur de toi là, tu ne donnes pas de la valeur? À l'intérieur de toi là, il n'y a aucune valeur. Ton relooking à l'extérieur est parfait. Écris-moi relooking. Il est propre. Tu es au taquet. Ton rouge à lèvres, c'est le dernier, comment on appelle? Le truc de Rihanna là, je sais pas. Son dernier rouge à lèvres, c'est bon. Le gloss, c'est bon. La perruque, c'est les dernières perruques sud-africaines qui sont sorties. Ce n'est plus brésilienne. Hein. Pour toi, c'est des perruques sud-africaines qui collent, que tu mets là, ça balaye tout le sol. Oui, tu es au taquet au niveau de la mode. Mais tu es broken inside. Ma chérie, on avance un peu. Il y a des filles qui me disent, coach, mon homme est un serial cheater, un trompeur céréal. J'ai dit quoi, c'est céréal? Comment j'ai dit non? Il est en série. Un serial cheater. Il y a une autre qui m'écrit, coach, moi mon homme, c'est un boxeur émotionnel. Il te boxe avec les mots, il te boxe dans ses émotions. Mais aussi c'est un boxeur professionnel parce que dès que je parle là, c'est boum boum boum. Il frappe ma bouche, il frappe mon corps, etc. Mais coach, tu sais quoi? Moi je vais le changer. Écris-moi ça, je vais le changer. Elle me dit, coach, moi là, mon Dieu il fait des exploits. Mais depuis que ton Dieu fait des exploits là, ça fait 6 ans tous les jours, il t'a enlevé toutes les dents devant. Tu ne peux même plus sourire. Et moi j'ai envie de te dire ceci. I'm clapping for you, honey. Toutes celles qui disent non, Dieu va changer le mari, Dieu va changer ceci. Moi, j'applaudis, applaudissez pour elle. Applaudissez, s'il vous plaît. Mais le plus important, ma soeur, c'est vrai que Dieu est capable. Mais toi, tu n'es pas capable de changer un homme. Je ne rentre pas dans une relation pour changer un homme. Ok? Je vais vous faire écouter quelque chose. Et après, je vais parler juste un peu. Puis, je vais terminer là. D'accord? Écoutez très bien. En effet, il y avait encore. Le véritable problème, c'est que j'ai été très maboule. Écris ma boule. Et idiote avant. Bon, moi, il n'a pas dit de dire idiote, mais ma Et boule. il a utilisé ça donc pour ma voix. On écoute. Bah, c'est qu'au début de la relation, bon, on s'est connus par le biais d'un ami. Et Taguer, après partager. 3 mois de relation au téléphone, on a décidé de se rencontrer. Il vit dans le sud de l'Allemagne, donc à 8 heures de temps de moi. Ok. Et nous sommes ensemble depuis avril 2017. Et c'est toujours moi qui est en train de voyager. C'est elle qui se déplace Pour aller toujours. rencontrer bon monsieur. Écrivez Il ne ça. s'est jamais déplacé. Il ne s'est jamais Même déplacé. dans la ville où je suis. Mhm. Bah, l'autre là, il avait toujours donné des raisons. Ah, tu viens en famille. Mhm. Je ne sais pas où je vais aller. Si je viens, où est-ce que je vais dormir et tout. Et j'ai toujours essayé de comprendre que, bah, à quelque part, il a raison. Mettez des cœurs, mettez des cœurs. Si, Sinon, si j'arrête je tout. pas libre, je ne sais pas comment est-ce que la maison va réagir et tout. Et
C'est comme ça que je suis toujours allée chez lui et bah, Bon, et après, quand j'ai commencé à suivre la couche, je lui ai dit que bah, à ce niveau-ci, moi, je pense pas que c'est normal. Mais j'ai commencé à ouvrir les yeux, quoi. Je lui ai dit que bon, moi, je trouve pas ça normal que chaque fois je viens ici et que toi, tu fais jamais un saut ici, c'est pas normal. Et c'est comme ça qu'on a continué la relation. Ok. Et au début, je lui ai dit, bah, j'aimerais à la fin de ma formation avoir un enfant. Et c'est comme ça qu'il utilisait ça comme chantage. Ma soeur, déjà le gars, vous êtes en relation. Ce que vous appelez relation là, c'est pas ça qu'on appelle relation. Ce que tu vis là en ce moment là, ce n'est pas relation. Il faut qu'on soit d'accord. Mais quand cela ne tienne, je te laisse. Tu es dans une relation où c'est toi qui donnes à 100%. Le gars, il te donne à 25%, souvent même à 5%. Mais tu appelles ça relation. Je vais en parler profondément dans Titi Boss qui va sortir mardi. Tant pis pour toi. Si tu ne comprends pas qu'il faut que tu investisses en soi pour comprendre et ne pas être une maboule comme elle, tant pis pour toi. Tu es dans une relation, c'est toujours toi qui fais tous les efforts. C'est toi qui prêtes l'argent, c'est toi qui prêtes les crédits, qui lui donne des crédits, qui prend les crédits pour l'aider. C'est toi qui fais tout pour lui. Et puis lui, il ne fait rien, mais tu appelles ça relation. On continue. Quand il y avait un petit poupée entre nous, il dit que bon, si après là, tu veux alors que tu veux quitter, après la formation, tu vas prendre ton enfant ou bah, et je lui ai aussi dit, après la formation, moi j'aimerais bien quitter la famille pour m'installer seule. Qu'est-ce que tu en dis? Écoutez. Est-ce que, bah, ma boule que j'étais, est-ce que je pourrais aménager avec toi ou bien, qu'est-ce que tu en dis? Je vous assure, il ne m'a jamais donné une réponse jusqu'aujourd'hui. Et chaque fois... Donc, tu es dans la relation. Et vraiment, les femmes, nous-mêmes. Donc, en fait, souvent, on insulte les hommes. Comme, les hommes, c'est toi-même. Tu vois bien déjà qu'ils ne te donnent rien dans la relation. Si toi, tu donnes 100% de ton amour, de ton temps. Il voyage à 8 heures. Tous les jours, tu es là-bas, tu t'en vas donner tes fesses, ton niache. Il frappe ça bien. Il ne vient jamais. C'est toujours toi qui viens le servir à domicile. Écris-moi ça, service à domicile. Tu viens le servir à domicile. Après ça, là, c'est même toi qui lui dis que tu veux un enfant. C'est toi qui demandes un enfant. Ok? Quand on est marié là, il n'y a pas de problème. On est là pour faire des enfants, on est là pour tout. Mais déjà, il te montre qui il est. Mais c'est toi qui veux quand même un enfant. Tu veux faire un pion stratégique. Écris-moi ça, pion stratégique. Soyez intelligente, je vais continuer. Ça là, ça ne suffit pas. Maintenant, après ça, tu lui dis, il te répond, bon, voilà, elle dit qu'il prend ça et puis il fait des... Tu vois là, il a tourné en bruit. Après, elle lui dit que non, quand les cours vont finir là, je veux venir m'installer seule. Ah non, en fait, je vais venir m'installer chez toi. Et elle vous dit qu'il ne lui a jamais donné une réponse claire. Ça ne vous dit rien. C'est ça que vous appelez relation. On continue. Moi, quand j'aborde le sujet, il me dit, ce ne sont pas les sujets faciles. Ce ne sont pas des décisions faciles à prendre. Viens ici et puis on va causer face à face. J'y allais, mais pas de solution. Je porte encore mon soir, je rentre, mais quand j'aborde le sujet, je lui dis que bah, on a encore le temps, on a encore quelques jours. Il te tourne en rond, et que tourne en rond. Jusqu'à ce que j'ai décidé que bah, chaque fois je te pose le même problème, mais tu ne me donnes pas de solution. Tu n'es pas prêt. C'est toi qui n'es pas prêt. Et c'est mieux que chacun prenne sa route. Bah, c'est comme ça que les problèmes ont commencé. Et je me rappelle aussi la fois où on a eu des problèmes, sérieux problèmes. Je suis allée chez lui. Il y avait une fille qui l'hébergeait. Une fille qui l'héberge chez lui. Il ne m'avait pas dit que la fille... Je savais que la fille était là, mais peut-être qu'elle passait ses nuits au salon. Parce qu'elle était là juste pour un moment, le temps de trouver une maison et d'y aller. Et c'est où je vais. Je constate que la fille dort dans sa chambre. Dans sa chambre. Elle se partage les clés. Il partage les clés. Elle fait la cuisine. Elle fait la cuisine. Donc elle est chez elle. Elle s'habille et tout. Relation, écrit relation. C'est quoi ça? Avant de constater, avant d'être sûr, il a la garde pour m'accompagner et puis il remet les clés à la fille. Je demande que mette. C'est quoi ça? Tu lui remets tes clés de ta chambre, pourquoi? Donne les clés du salon comme elle va entrer au salon. Elle dort dans la chambre, aïe. Il me dit que non, c'est
comme ça qu'ils ont l'habitude de faire. Et que, aïe, ok. L'autre là est passé. Et puis, une autre fois, je suis allée là-bas et je constate qu'elle entretenait les relations avec une fille au Cameroun. La fille envoyait les photos nues d'elle. Photos nues. Lui Écrit racontait photos toutes ses nues. journées. Bah, en fait, une bonne relation. Je lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas avec? Bah, j'ai pris le téléphone. J'ai eu des soupçons quand j'étais là. J'ai pris le téléphone quand il dormait. J'ai regardé, j'ai vu et tout. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Tu me prends pour dire tout bien. Il m'a dit que non, c'est juste comme ça. Quand les filles savent que tu es en Europe, chacun veut s'accrocher. Que, ah, si elle s'accroche à toi, c'est parce que toi, tu as permis qu'elle s'accroche à toi. Bah, c'est là, on m'a dit que bon, c'est bon. On a fait peut-être 6 mois et puis on se parlait plus et tout. Après, idiote, j'ai accepté et bah, maintenant, c'est où nous sommes. Je crois que ça va se casser. Je me suis vendue au départ et il m'a acheté moins cher. Il utilise tous ces mots que je lui ai dit pour me faire mal à chaque fois. Bah, excusez-moi, les cunes étaient longues et bisous à vous. Bon, je vous fais écouter ça pourquoi? Quand c'est les autres, c'est bizarre, hein, vous entendez bien. Hein? Quand c'est les autres, vous comprenez bien. Maintenant, venez, on va causer un tout petit peu. Partage cette vidéo par la tag d'une copine. Je ne vais pas parler longtemps. Il y a une autre maman qui m'écrit, je vais parler de cet audio-là. Il y a une autre maman, une femme qui m'écrit, merci à Coach Sonia de contribuer à notre prise de conscience. 4 ans de mariage, j'ai été continuellement battue, insultée, diminuée, frappée, humiliée. Et le pire, c'est que mon mari me mettait à genoux chaque fois que je rentrais du boulot après 18h30. Et pour finir, il me frappait et me jetait nue en dehors de la maison. Et les voisins étaient toujours obligés de venir me couvrir avec des pailles. Mais malgré ça, dehors, j'abhorrais toujours le beau sourire de la femme mariée, alors que dedans, je souffrais. Je suis partie et je te garantis, coach, comme tu as publié, qu'ils auront écho de mon succès parce que je suis devenue une titubosse. Je lui ai demandé à cette dame-là, mais toi, tu as subi ça pendant, comme tu as dit, ça fait 4 ans. Ça fait 4 ans que quand il me frappe, il me met dehors nu. Il me met dehors nu, donc les gens voient ma nudité. Malgré ça, pour moi, comme la famille disait de rester, je continuais de sourire et tout, jusqu'au jour où tu es passé à Abidjan. Quand tu as fait la conférence, c'est ce jour que j'ai compris que non, ça ne pouvait plus continuer. Me frapper encore, mais me mettre nu devant mes enfants et tout et tout. Quand les gens me détestent, comprenez que c'est parce que je dis la vérité. Quand je vais parler, ils vont dire, oh, tu nous insultes, tu nous insultes. Je ne crois pas en l'amour en mode centre de réhabilitation. Et j'en parle dans Titubos qui va sortir. Si un homme ou une femme, et j'espère que les hommes sont là, parce que vous aussi les femmes, vous vous comportez mal. Si toi, une femme, tu vois bien, frère, que la fille là a un problème avec elle-même. Ma soeur, tu vois bien que le mec, il a un problème dans sa tête, avec sa mentalité. Il n'est pas heureux lui-même. Comment il va te rendre heureux? Si tu vois déjà qu'une femme n'est pas stable, elle-même, elle n'est pas heureuse, elle va te rendre heureux comme mon frère. Hein? Pendant que toi, toutes tes copines sont heureuses, toi, c'est dans relation en mode intercession que tu vas les rentrer. Sauf peut-être que toi, tu connais prier plus que tout le monde. Coach, moi, je vais prier pour qu'il change. Tu verras, Dieu est grand. Le pire, c'est toi-même qui demande au gars, fais-moi enfant. Fais-moi, je vais venir habiter chez toi. Donc, toutes les vidéos que j'ai faites depuis 3 ans, égale à 0. C'est normal puisque vous ne partagez pas les vidéos. Comment les femmes vont savoir que ça, c'est ce que j'appelle le maboulisme? Quelle est cette façon de se vendre moins cher? L'amour comme ça, tu sais ce que c'est qu'un centre de réhabilitation? C'est là où on met les malades, on met les fous, les personnes qui sont en difficulté avec la société, les personnes qui sont en difficulté avec elles-mêmes, les fous, les malades, on les réhabilite. Tu n'as pas remarqué que chaque fois qu'on met les gens dans les centres de réhabilitation, là, une fois qu'ils sont guéris, ils quittent? Toi, tu n'es pas un centre de réhabilitation. Tu laves une femme, tu la prends dans la saleté, tu la laves, tu la mets à l'école et tout. Maintenant, quand elle est arrivée, là, elle commence à te tromper. Tu vois maintenant que son téléphone est devenu une bombe. Ce n'est pas une titubosse. C'est parce qu'elle est sur ma page que tu vas dire que c'est une titubosse. Tu vois qu'elle commence même à te demander de faire les enfants alors qu'elle est dehors. Tu vois même que c'est elle qui force le mariage. Normalement, c'est toi, frère, qui est l'homme qui épouse. Dès ce moment-là, ça ne marche pas. Tout le monde des rouges et des pas mûrs. Elle dit, je vais rester bien parce que toi, tu es mon sujet d'intercession. C'est ce que Dieu t'a dit. Tu es un centre de réhabilitation. Beaucoup de femmes vous m'écrivez, oh coach, moi je l'ai lavé, il n'avait rien. Je l'ai fait, je l'ai soulevé, j'ai lavé, j'ai pris des crédits, j'ai soulevé ma famille contre lui. Je me suis fait, j'ai fait tout. Maintenant qu'il est devenu malade, tu étais un centre de réhabilitation. Parce que quand on finit d'être malade à l'hôpital, quand tu as soigné là, tu quittes. C'est pour ça qu'il faut regarder à qui tu as affaire. Tu es toujours là, je vais prier pour qu'il change. Tu verras, Dieu est grand.
Toi, tes copines se marient par amour. Toi, tu te maries pour démontrer aux gens que Dieu est grand, capable de changer quelqu'un. Ça ne va pas chez toi. Si je dis la vérité, mets des likes, partage, mets des cœurs. Hein? Toi, tu te maries pour ça. Les femmes aujourd'hui, là, vous n'aimez pas les choses simples. On aime les choses compliquées. On aime les choses compliquées. Il y a un homme qui m'écrit, un titubos, il me dit, coach, parce que j'ai dit, il y a des hommes titubos. Salut maman, comment vous allez? Je suis un homme âgé de 25 ans. J'étais dans une relation avec une fille, on a passé 1 an et 2 semaines ensemble. Ensuite, on a rompu parce que la fille écrivait ça. La fille m'a fait comprendre que vraiment, elle aime quelqu'un d'autre. C'est toujours vous les filles là. Vous êtes la coach, faut ramasser les hommes. Ils sont mauvais, ils sont mais vous êtes de pourriture les titubos là. Hé, Titi boss, quitte là, tu titubes, on est fatigué, tu n'es même pas une boss. Elle m'a dit, elle m'a fait comprendre que vraiment, elle aime quelqu'un d'autre, elle aime un autre homme. Et que pour ne pas me faire souffrir et se faire souffrir elle aussi, c'est mieux qu'on arrête. Effectivement, on a arrêté la relation, il me donne la date. Mais actuellement, coach, je ne comprends pas. Elle se rapproche encore un peu plus de moi. Elle m'appelle comme quand on était encore ensemble. Elle m'a aussi dit qu'elle n'est plus avec la personne pour qui elle m'avait laissé. C'est vrai, coach, je l'aime toujours. Je souffre toujours de la séparation parce que je m'étais investie à 100%. Est-ce que je dois m'éloigner d'elle? Si oui, comment faire? Comment faire pour souffrir moins? Mon frère, ça c'est une poubelle. Si une femme t'a laissé pour aller avec un autre, elle t'a dit qu'elle l'aime vraiment, c'est parce que ça n'a pas marché qu'elle est venue. Toi, tu es une roue de secours. Écrivez-moi ça, roue de secours. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi, les filles, là. Vous voulez que je ramasse les hommes. On n'a qu'à se dire les vérités. De temps en temps, vous-même, vous n'êtes pas sérieuses. Nous-mêmes, les femmes, là, on n'est pas sérieux. Tu es un gars de 25 ans comme ça. C'est ce que moi, j'appelle un titi boss. C'est ce que j'appelle un man boss. Un gars qui s'investit à 100% dans la relation. Toi, tu cherches quoi? Ton yatch, là. Ça gratte ou bien c'est comment? Tous les jours en train de citer les hommes, il y a des hommes bons. Voilà un man boss. À 25 ans, il t'aime. Tu lui dis que non. Toi, tu aimes une autre personne. Tu ne veux pas le faire souffrir. Tu as raison. Ça, j'applaudis ce genre de femmes qui sont vraies. Tu dis au gars, non, vraiment, mon gars, moi, j'aime une autre personne. Mais maintenant, tu vas passer ta baisson là-bas, là. Tu reviens dire, en fait, non, je ne suis plus à lui. Et puis maintenant, toi aussi, le fait, tu m'écris. Tu souffres quoi? Ça, c'est femme, ça. Une femme qui va et qui te laisse. Si elle a trouvé que l'autre est mieux, laisse-la aller là-bas, c'est parce que ça n'a pas marché qu'elle revient chez toi. Toi, tu es là pour l'attendre. Sois un man boss, sois un titi boss. Cale-la en l'air, c'est moi qui ai dit. Toutes les femmes que tu vois là, il y a beaucoup de pourriture dedans. C'est pas parce qu'une femme est jolie. Elle a mis une perruque, sa perruque ressemble, tu vois la laine du mouton là. Ce n'est même pas une jolie perruque. Ça, regarde là, elle ressemble à un mouton. Une femme qui fait comme ça, qui se fout de ta tête en face. Donc sa relation là-bas n'a duré que quoi? 2-3 mois. Elle a fini de bien couiller là-bas. Elle vient, c'est toi qu'elle va prendre. Pour faire quoi? Toi, tu vas passer derrière. Donc toi, on te laisse et on prend. Oh, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh. C'est quoi? Torchon peut devenir serviette. Oh. Ah, anyway, je ne connais pas la parole. Toi, c'est ça que toi, tu es. Mon frère, arrive à un moment, il faut te respecter. C'est pas, faut pas croire que parce que je parle, je suis pour les femmes. Non, hein? Moi, je ne suis pas pour le mabouli. Ça, c'est une maboule. Mon frère, tu es man boss. Les filles écrivaient man boss. Man, M-A-N, B-O-2-S, c'est un man boss. Un homme qui ne couche pas partout, qui connaît s'investir à 100%. Oh les filles, je croyais que tu allais dire, Seigneur, donne-moi un man boss. Écrivez-moi ça. Seigneur, donne-moi un man boss. Et Seigneur, les frères, si tu es sérieux là, pendant que les filles écrivent un man boss là, il faut regarder les profils. Hein, parce qu'il y a des vraies femmes sur ma page. Ce n'est pas les pages, il y a des vraies femmes. Donc regarde. Peut-être que ça peut t'intéresser. Si ça t'intéresse, après tu dis, mais je t'ai vu en live chez Coach Sonia. Et puis bon, voilà. Mais j'espère que tu es un vrai gars. Parce que ici, c'est ma boulisme là. Je vais te ramasser ici. Je finirai par savoir. D'accord? Toutes les filles écrivez-moi man boss, man boss, man boss. Et les boss là, venez regarder. Il faut que les gens disent, mais il y a quoi là-bas? Tu dois être un man boss. Hein? Mon frère, tu es un homme de valeur. Un homme comme ça, qui pleure une femme. C'est ce que moi j'appelle un vrai homme. Si une femme qui a trouvé ce genre d'homme là, elle a trouvé le bonheur, qu'est-ce que vous cherchez encore dehors? Qu'est-ce que vous cherchez dehors? Vous aimez les hommes comme la fille là, où elle doit faire 8 heures de route pour aller donner son yatch. Elle donne là-bas le pied. Le gars, il est dans des relations au Cameroun. Il est dans des relations même là où ils sont là-bas. Il y a une fille qui tient la clé, qui nettoie. Et puis quand même, tu lui dis au gars, je veux un enfant de toi. Est-ce que je peux venir? Donc vous allez faire quoi? Mariage à 3. Regardez-moi l'idiotie. Après, le coach. Ma soeur, il y a une femme qui m'a écrit la tête. Coach, moi j'aimerais que tu me dises quelle est ma destinée. J'ai dit la seule chose que je peux te dire. Je ne suis pas pasteur. Je suis juste une soeur qui aime Dieu. Donc quand je te parle de Dieu, il ne faut pas me mettre amen, alléluia, prêche, prophétesse. Je ne suis pas de ces bêtises-là. Enfin, ce ne sont pas des bêtises, mais je ne suis pas dedans. Je suis juste une coach qui aime Dieu. C'est comme si un médecin prie pour toi. Un médecin, le fait qu'il soit médecin n'empêche pas qu'il prie pour toi.
Je lui ai dit, ta destinée, c'est d'être en paix et d'avoir le bonheur. Dieu a dit dans sa Bible, et je ne suis pas pasteur parce que j'ai dit Dieu a dit, c'est pas parce que quelqu'un tient la Bible que c'est un pasteur. Moi, je suis ta soeur. Je n'ai aucun titre chrétien, mais je lis la Bible et je te dis ceci. Dieu a dit, je souhaite, j'ai des projets de bonheur et de paix pour toi. Voici ta destinée. Donc, tout ce qui ne t'emmène pas le bonheur, tout ce qui ne te donne pas la paix, cale en l'air. Une amie ne te donne pas la paix, cale en l'air. Un mec ne te donne pas le bonheur, cale en l'air. Ta destinée, c'est d'être heureuse. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, mais il y a femme et femme. Celui qui a trouvé une titibos a trouvé le bonheur. Parce qu'il y a des maboulistes, surtout ceux qu'on ramasse sur les réseaux sociaux, là, des véritables poubelles ambulantes. Il faut seulement, boum, souffler sur elles. Tu vois, mon frère, quand tu vas comprendre que jamais ce temps va trouver un deuxième homme comme toi, tu arrêteras d'aller de fesse en fesse. Tu vas te garder pour la femme de ta vie. Et Dieu va te donner une vraie titibos, pas la maboule qui vient te dire, non, moi, en fait, je ne l'aime plus, c'est toi. Toi, tu es une poubelle. Mais pourquoi tu réponds à ces appels? Ne réponds plus quand elle appelle. Quand elle vient devant toi, tu la chasses comme on chasse un démon. Tu dis, allez. Quand Sonia m'a dit de te chasser, Lady Sonia m'a dit de te chasser, sors de chez moi. Toi, tu es une embrigatrice. Tu vas venir détruire ma destinée. Dieu a dit que j'ai une destinée de paix et de bonheur. Même si tu ne connais pas la Bible, récupère mon verset là. Et puis va. Dis à cette fille là, je ne suis pas une poubelle, stop. Mon frère, en fait, tous les hommes devraient acheter le cours qui va sortir le 30 avril. Tu bosses, parce que dedans, j'ai mis des secrets terribles où, si tu n'ouvres pas les yeux, la fille même risque de... La vraie titubose qui est dans ta maison et que tu malmènes là, elle risque de te glisser parce qu'elle va aller vers les vrais. Je lui ai mis comment on découvre les vrais hommes. Hein? Mon ami, dis avec moi, jamais on ne trouvera une deuxième moi. Je suis unique. Écris-moi ça, unique. Je suis original. Et Dieu a des projets de bonheur, de paix pour moi. Ma destinée n'est pas de lutter toute ma vie à convaincre quelqu'un que j'ai de la valeur. Il y a une femme qui m'a dit, moi, il va voir ça. Je vais l'épouser. Si ta maman ne me laisse pas, hein, je vais m'accrocher bien. J'ai souffert 6 ans avec lui. J'ai tellement accepté. Il pense que je vais laisser comme ça. Jamais. Ma chérie, il y a des moments mieux vaut s'avouer vaincu. Hein, et laisser la place pour le vrai gars pour venir dans ta vie. Un vrai titubos. Oh non, à cause de 6 ans. Donc parce que tu as fait 6 ans dans une relation en poudre, en salade, en poussière, tu vas continuer. Mon frère, tu ne peux pas passer ta vie, ta destinée à lutter pour qu'une femme t'aime. Si elle ne t'aime pas, elle ne t'aime pas. C'est forcé. Je préfère que tu souffres maintenant plutôt que tu souffres toute ta vie. Mon frère, l'amour là c'est bon. Écris-moi ça, l'amour c'est bon. L'amour is good. L'amour c'est bon. C'est pas la souffrance que vous voulez nous faire croire. Là, on n'est pas dedans. Tu ne peux pas continuer d'être une proie dans une relation. C'est quoi ta affaire là? C'est quoi cette affaire là? Devant tes enfants, on te frappe, on te met nu comme cette femme qui est écrite. Et tu me dis, Dieu va faire. Mais tu es bête. Tu es bête. C'est ce que Dieu a dit. Et comme tous vos coachs et vos pasteurs n'ont pas le courage de dire ce qu'il faut vous dire, je vous le dis, celle-là est divorce les gens. Tu trouves que c'est correct de frapper la mère de tes enfants et de la mettre nue dehors? Et tous les voisins doivent voir la nudité de ta famille. Dieu, c'est toi qui es nu. Tu ne seras jamais un man boss. Si tu vois la face de Dieu, donc toi là, c'est pas la peine. Et c'est souvent ce genre de personnes qui disent toujours, Dieu, vous priez beaucoup, mais vos cœurs sont encore plus noirs. Si un homme est confus, ma chérie, ma titubos, laisse-le passer, ce n'est pas l'homme de ta vie. Si une femme est confuse, elle est troublée, elle est toujours là derrière toi en train de chercher je ne sais pas quoi, laisse-la passer. Une femme ne peut pas faire d'un homme un yo-yo. Tu vas chez un homme, là-bas c'est pas bon, après tu reviens chez lui. Comme il est toujours là, bête comme il est, je l'aime, oh. Elle m'a dit qu'elle m'aime pas, elle vient. Toi tu es un yo-yo, écris-moi ça yo-yo, je ne suis pas un yo-yo. Tu mérites une femme intelligente, mon frère. Tu mérites une femme qui est capable de détecter sur son radar l'homme extraordinaire que tu es. Elle a un GPS, elle sait voir parce que c'est une titubos. Alors, je vous ai mis des puissants secrets, quoi. Dans le coup qui sort, je suis moi-même fière de moi. Je suis moi-même fière de moi. Quand j'étais en train de l'enregistrer, ma fille m'a dit, maman, si je ne réussis pas ma vie de femme et de mariage avec ce cours que tu as fait là, donc rien. J'ai dit, c'est ça. Hein? C'est pas parce qu'elle a des belles formes, tout ça là, mon frère, que tu vas trembler. Ça, les belles formes là, c'est pour les mougoupans. Mais il faut au-delà de la belle forme là, de l'intelligence. Une femme intelligente qui bosse, qui est entreprenante, qui est posée, qui est respectueuse, qui sait où elle va dans la vie. Pas une femme que quand tu lui dis, ma chérie, quelles sont tes visions? Elle dit, hey, le nage. Tout ce que tu poses comme question, elle laisse tomber son string parce qu'elle sait qu'elle n'a pas de discussion, elle n'a rien à dire, elle n'a rien à faire. Elle commence à te placer là, oh non, moi je veux un enfant. Pourquoi? On ne fait pas un enfant comme ça. Ça s'assoit, on réfléchit. Sois assis dans le foyer du gars, il va te faire un enfant, tu es à 15 000 km là. Est-ce qu'il t'a dit qu'il a les moyens de nourrir l'enfant? Sois dans la maison du gars d'abord. On t'a épousé, on t'a installé bien. Maintenant, tu regardes la situation financière et puis on fait le planning familial.
Ben zut alors. Boum, je souffle sur chacun de vous, bombe là-bas. Vous ne voulez pas un peu d'intelligence? On ne donne que ce que l'on a. Quand tu regardes que la fille là, si c'est pas ses fesses, elle n'a rien d'autre comme discussion. Dès que tu veux parler, elle baisse le slip. Parce que c'est que toi, quand tu vois le slip, mon mari, elle va rester trop bas. Quand c'est ça là, elle sait que si elle te donne ça là, il n'y a pas de... Mais mon frère, c'est pas ces fesses qui vont éduquer tes enfants. Il faut que tu prennes une femme intelligente qui est capable d'emmener de la valeur dans tes enfants. Mon frère, hein? Tu veux un homme comme un époux simplement parce qu'il a la cravate et il parle bien. Mais il y a des moments où il n'aura pas de cravate. On va faire quoi? Une femme qui te montre clairement qu'elle te tourne en rond. Qu'elle te tourne en rond. Elle veut simplement qu'un homme l'épouse. Elle n'a pas de vision pour sa vie. Sa vision, c'est le mariage. Oh, il faut l'avoir toute sa vie, c'est cas-là. Oh, dans les églises. Mariage. J'arrache. Vilaine fille, là. Tu ne sais même pas te nettoyer. Tu ne sais même pas préparer. Même faire des œufs, impossible. Quel est le bon couteau pour les fruits de mer? Tu ne connais pas. Tu es incapable de tenir une table. Comment on met une table pour des invités? Le verre à vin, le verre à eau, c'est lequel? Vilaine. Et puis quand tu vas parler, que moi je n'aime pas les côtés laissés, je t'insulte bien si tu n'aimes pas full cancan en l'air, c'est ma page. J'ai dit, c'est ma page. Quand j'ai commencé là, Dieu est venu me dire, j'ai fait ma page. Zuckerberg et moi, c'est mon patron. À part lui là, toi tu ne peux pas venir me dire quelque chose ici. Oh, tu parles mal. Mais toi aussi tu te comportes mal. Si tu te comportais bien, I will be talking nicely to you, girl. Je te parlerai bien. Et tu vas dire, mais malgré son vilain langage, les gens me suivent parce qu'ils savent que dans ce que j'ai dit là, il y a vérité bien. Et ça change des millions de vies. Et ça peut te gratter, ça te fait mal. Quitte ici. Je dis ceci, cherche-toi un man boss, écris-moi man boss. Je me cherche un homme, un petit boss, un homme qui sait qui il veut, qui il est, qui sait où il va. Un homme qui n'a pas de temps à me perdre et qui n'a pas de temps à se perdre. C'est ça qu'on appelle un man. Un homme qui a une vision posée, un gentleman. C'est-à-dire un man boss quand il arrive quelque part. Dès qu'il a dit « Allô bébé, ça va ?» Toi-même tu es d'accord qu'il connaît son avenir. Il connaît sa destinée. Il veut attaquer le pays. Il voit les hauteurs. C'est un opérateur économique. Quand il te donne même son argent là, ça se fructifie dans ta vie. Mais toi, ma bouliste que tu es, tu couches avec un homme, c'est encore toi qui prends ton argent pour lui donner. Tiens, les transports, va chez toi. Tu es une honte féminine, une honte intergalactique. Tu mérites les serial cheaters. Oui, les hommes qui trompent. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter sur toi. Il n'y a rien d'autre en bas là-bas. Oh ma coach, il souffle le chaud et le froid. J'ai dit, ça veut dire quoi? Oh, c'est un ghost. Il est là, il n'est pas là. Je ne sais pas si on est en relation ou pas. J'ai dit, ma soeur, quand un homme souffle le chaud et le froid, my God, souffle le froid. Écris-moi ça, je souffle le froid, le congeler. Tu n'as pas le temps à perdre avec un homme qui ne sait pas où il va. Avec un homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Eliane Kassi, ma chérie, ça va? Super fan. You are going somewhere. En fait, c'est toi qui as gagné le concours de Life Magazine. Donc, on t'offre le cours de Titi Boss. Après, viens en inbox. On va te le donner en premier. C'est ça, tu as gagné ton concours. On va mettre les statistiques, etc. Hein? Un homme qui n'a jamais de temps pour toi. Il fait passer ses amis avant toi. Il fait passer ses ex avant toi. Yes, I'm saying. Il fait passer toutes les photos de nus là dans son téléphone avant toi. Tu ne peux même pas toucher le téléphone. Et puis, tu me dis, mon gars, quel gars? What are you saying, girl? Hey, maman. Un homme qui ne voudra pas te perdre. Voilà un Titi Boss. Un homme qui te célèbre. Oh my God, j'ai mis tellement de secrets dans le cours qui va sortir là. Malheur à toi si tu as raté ça. Titi Boss. Titi Boss. L'homme, il souffle le chaud et le froid. Tu souffles le froid. Bah! Le gars dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a femme et femme. Moi, je suis une Titi Boss. Écris-moi ça. Je suis une Titi Boss. Je ne suis pas une femme. Ouais. Non, les filles, toutes les femmes qui suivent cette vidéo, je vous en supplie, prenez le cours là. Ce n'est rien. Après, il va passer, je crois, à 88 €. Je vous l'ai mis à 46 €, comme j'aurai 46 ans le jour de mon anniversaire. Je vous assure que ce cours là va vous ouvrir les yeux. Vous allez dire, hey, je crois que vous allez poursuivre vos pasteurs. Vous allez dire, pasteur, vous m'avez jamais dit ça. Oh, il y a des choses comme ça qu'une femme doit savoir. Un homme va dire, écoute, moi je suis maintenant Titi Boss. Je croyais que tu étais contre nous les hommes, mais j'ai été mis des secrets, frère. Si tu prends ce cours-là, aucune femme. Aïe. Wouh. Man boss, Titi Boss. Ma chérie, quelqu'un qui a le langage inclusif. Écris-moi ça, inclusif. Quand il parle de vous, il parle de vous deux. Il dit nous. Il dit jamais, moi, ma voiture, ma bouillie. Mon amour, ma maison. Non, un man boss dit notre maison, nos enfants, notre vie. Come on! Man boss. Oh my God, si j'avais eu ce cours-là avant, ça m'aurait épargné d'aller tomber sur des adultères, ma boule vilaine, monsieur, qui m'ont fatigué pour dire aujourd'hui, quand je me pose la question, quand je les regarde, je dis, mais qu'est-ce que je les trouvais même? Ma sœur, ah wow!
ouvrir les yeux, open your eyes, oh. Il faut apprendre. Quelqu'un qui a le speech inclusif. Quelqu'un qui ne te congèle pas. Quelqu'un qui n'est pas là, il n'est pas lui, il est là. Tu ne sais jamais si tu peux compter sur lui. Maman, les temps sont mauvais. Oh, je veux un homme sur qui je peux compter. Je veux un titi boss. Écris-moi, je veux un titi boss. Il faut que quelqu'un, si c'est ton mari qui voit que ça veut dire quoi titi boss, il va suivre cette vidéo, il va dire, ah, donc je dois avoir un langage inclusif, oui. Et tu ne dois pas battre ta femme. Au lieu de battre ta femme, tes mains là sont faites pour la caresser. La caresser, la faire grimper au rideau. Un man boss, on ne joue pas avec, oh. Un titi boss, ah, c'est une histoire comme ça. Un vrai gars, hein. Avec le cours qui va sortir, je te sors de toutes les théories que les coachs racontent. Je dis, je ne m'appelle plus coach. Je vous respecte les coachs. Je laisse même les plus petits coachs qui viennent d'arriver. Prenez mon respect. Moi, je suis une mentor. On n'est pas pareil, s'il vous plaît. Mais dans le cours, j'ai parlé du radar de 90 jours de la titubose. Écris-moi ça, le radar. Je te montre comment interrompre le processus d'un divorce. Tu aimes ton homme. Il est en train de te quitter. Ou bien tu aimes ton mari. Et il est en train de te quitter. Dans le cours titubose, je t'ai mis le secret de comment on fait pour arrêter ça. Interrompre le processus. Comment neutraliser un serial dater. Quelqu'un qui ne voit pas faire se bouger sans tirer là. Je vais te montrer dedans dans titubose comment on fait. Comment fonctionne l'homme qui te manipule. Il faut que tu apprennes ça. Je t'ai mis ça. Je t'ai montré comment on soigne sa mentalité broke en amour. Aucun homme encore ne doit se foutre de ta tête. J'aurais pu dire de ta gueule, mais tu n'as pas une gueule, tu es une queen. Je t'ai mis les secrets de comment on gère la procrastination émotionnelle d'un homme. Il est là, il te tourne depuis un an. Je te marie l'année prochaine. Hein. Je te marie avant-hier. Je te marie avant demain. Non, c'est ce que j'appelle la procrastination émotionnelle. Tu comprends pourquoi on m'appelle la mentor? Femme d'influence, I'm going somewhere. Je dis que dans ce cours-là, something good is happening. Je te parle de l'exercice du miroir renversé. J'ai créé des choses spécialement pour toi. Je te parle dedans des 24 heures de mes vérités. Ma soeur, tu vas quitter le mode one-on-one pour aller dans le mode one-on-two. Après ce cours, tu n'auras plus besoin de coach. Si ce n'est que pour le développement de tes business. Parce que c'est un cours sur le bien-être. Si ton cœur a été brisé depuis l'enfance, avec ce cours, si tu ne t'en sors pas, tu vas quitté coach. Voilà. Il faut qu'aujourd'hui, tu sois dans l'épanouissement. Avec ce cours, tu vas te soigner de la limerence. Ce qu'on nous enseigne, oh non, un homme, il peut faire ceci, il peut faire ceci. Je vais t'en montrer comment dans les 6 premiers mois, tu t'imposes. Tu t'imposes jusqu'à le gars lui-même, il dit, ouais, il y a femme de femme. Ma soeur, il faut arrêter de pleurer. Ta maman ne connaissait pas, donc elle t'a donné ce que nos grands-mères avaient. Aujourd'hui, tu dois apprendre à gérer. Aucun homme ne doit te faire perdre du temps. Oh, limerence. Mon ami, j'étais juste de passage pour te dire que je t'aime, je te kiffe, je te love. Aïe. Titi Boss, rendez-vous ce mardi. Mais lundi, je vais passer par là. Il se pourrait que le cours soit disponible lundi. Si vous êtes en Afrique, écrivez-nous. On vous montrera comment prendre ce cours. Je vous attends à LEI. Écrivez à libreépanoui@gmail.com. C'est là-bas que ça se passe. Il y a des bonnes choses pour toi. Donne-moi juste 3 mois. On commence en juin. Tous les jours, je suis avec toi. Je vais t'accompagner. Si tu as un problème pour lancer tes projets, un problème dans ton mariage, un problème dans ta relation avec toi-même, un problème spirituel. Quand tu dors, tu vis des cauchemars, tu vis des maris de nuit, des serpents qui viennent te poursuivre chaque fois, toutes les nuits. En tout cas, tu te lèves avec des bosses, avec des peurs, des avortements et tout. Là-bas, on travaille avec le prophète, on travaille avec des experts, on travaille avec des experts en signature visuelle, des coachs, des retraités en chef. On t'apprend à sortir de la timidité. On te soigne. You've got to come and be a queen. Tu dois devenir une reine. Je t'attends à LEI. Bye bye.